Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Finissons la vie de Saint Pie V. Ici-bas, la vie des saints finit comme celle des hommes, par la mort. Mais c'est après la mort que la vie des saints est bien différente de celle de la plupart des hommes, c'est la gloire. Donc Saint Pie V va connaître ces deux étapes, mort puis gloire. On l'a vu pendant toutes ces homélies, des charges accablantes, des soucis continuels. Il a cherché à sanctifier les grands de ce monde, autant qu'ils étaient réceptifs, ou il les a condamnés lorsqu'il y avait une obstination, etc. Et on l'a vu, toutes les réformes qu'il a faites, pendant tout son pontificat, Saint Pie V a édifié Rome, et par là, le monde, par une vraie piété, une vraie vie mortifiée, bien qu'il était au sommet de la hiérarchie, ou plutôt à cause de cela, mais bon, c'est pas toujours en relation à cause du péché des hommes, et donc toutes ces vertus. On a déjà vu l'exercice de ces vertus, on va juste voir quelques aspects rapidement. Des aspects qui concernent toute la vie des hommes, toute la vie sociale des hommes, quelle que soit notre charge et notre poste. D'abord, son amour de la vérité. C'est pas si fréquent que ça chez les hommes. Un jour, l'ambassadeur d'Espagne le sollicite pour un de ses amis pour recevoir une charge. De manière honnête, mais il demande. Qu'il ne demande rien n'a rien. Donc l'ambassadeur demande. Mais cette charge avait déjà été promise par Saint Pie V. Et donc il lui exprime ses regrets qu'il ne pourra pas lui accorder ce qu'il aurait fait volontiers, mais c'est déjà fait. Mais l'Espagnol insiste avec véhémence. Et là, Saint Pie V coupe l'entretien en disant « Monsieur l'ambassadeur, tous les princes du monde assemblés ne sauraient me faire revenir sur ma parole. » Et il s'est engagé. Et c'est pas rien. C'est la vertu chrétienne. Il faut d'abord réfléchir avant de s'engager, mais une fois qu'on s'est engagé, on s'est engagé. Sa grandeur d'âme aussi. La cour de Savoie, un jour, envoie comme ambassadeur à Rome un comte qui s'appelait Della Trinita. Et Saint Pie V le reconnaît immédiatement. Ce comte-là, il l'a connu, et très bien connu, lorsqu'il était jeune inquisiteur, tout simplement un père dominicain. Mais le comte, lui, a complètement oublié ce qui s'est passé. Mais pas Saint Pie V. Et donc le comte arrive devant Saint Pie V pour rendre les hommages diplomatiques, et lorsqu'il est face à Saint Pie V, il accueille ce comte par ces mots. « Comte, je suis ce pauvre dominicain que vous avez voulu autrefois faire jeter dans un puits. Vous voyez, Dieu protège l'innocence. » Et là, il voit la tête du comte qui commence à blêmir et qui est complètement catastrophée. Et donc, la grandeur d'âme, il pourrait l'accabler, il pourrait le mépriser, le rejeter. Non, il va l'embrasser pour lui dire que ça c'est du passé. Et il va avoir pendant toute la cérémonie des égards pour lui, de bienveillance, plus à lui qu'aux autres. Grandeur d'âme. Saint Pie V fait la différence entre faiblesse passagère, une passion qui vous fait faire des bêtises, puis une obstination et une méchanceté. Pas pareil. Ce comte-là avait agi sous la passion, de manière grave, démesurée, mais voilà. Sa gratitude, ça aussi c'est une vertu qui est importante. On apprend aux enfants à dire bonjour et merci. On les apprend à prier le matin, c'est dire bonjour. À la prière du soir, merci pour la journée. C'est vrai entre les hommes, c'est vrai avec le bon Dieu. La gratitude, c'est pas une vertu si fréquente que ça. Lorsqu'il était inquisiteur, donc on l'avait vu, souvenez-vous, il était seul, persécuté, c'était pas facile. Mission difficile. Donc seul sur les chemins, et il fut une fois hébergé par un paysan de Bergame. Et ça l'avait bien soulagé. Et une autre fois, il avait été aussi soulagé dans sa peine par un simple serviteur d'un gentilhomme de la région de Milan, qui lui avait porté tous ses effets, son sac. Il était épuisé, harassé, certainement à jeun et en tout cas fatigué. Voilà donc les deux épisodes que Saint Pie V avait gardés en mémoire. Et devenu pape, il va faire des recherches pour retrouver ces deux bienfaiteurs-là. Ce simple paysan et ce serviteur. Et il va les gratifier par des offices, par des dons. Voilà. Donc 30 ans plus tard, ces souvenirs que ces deux-là, gratuitement, l'ont aidé. En gratitude, je dois leur manifester maintenant que je peux bien les aider, je vais les aider. Autre vertu, bien sûr, il était incorruptible, ça on l'a vu, incorruptible. Rien ne le faisait dévier de ses devoirs. Rien. Les raisons purement humaines ne valent pas, disait un ambassadeur dans sa lettre à son correspondant, un ambassadeur de Venise, les raisons purement humaines ne valent rien sur le Saint-Père. Il répond tout de suite qu'il ne redoute pas le martyre et que Dieu, l'ayant placé dans sa fonction, l'y protégera en dépit de toute puissance humaine. Et donc une fois qu'il y a une évidence, une certitude de son devoir, c'est fini. Il sera intraitable. Prudent aussi, par ailleurs. Le pape savait écouter les conseils, on l'a vu. Et même parfois, il cédait à des justes remarques. Il avait un plan, on le fait de réflexion et il en tient compte. Il a prouvé, on l'a vu plusieurs fois, combien son légat, comme un donné, d'avoir agi à sa guise, contrairement à ses instructions. C'est quand même pas rien. Il y avait des instructions précises, mais sur place, le légat juge que c'est plus opportun. Et il fait le contraire. Il les adapte.
Un jour, il avait été résolu de jeter l'interdit sur tout le diocèse de Naples. Donc c'est une sanction assez considérable. Et il va se rendre aux supplications d'un cardinal qui lui montre les périls de cette décision. C'est dangereux, ça aura des mauvaises conséquences, donc c'est pas prudent. Et il revient sur sa décision. C'est pas rien de revenir. Ça montre qu'il n'y a pas entêtement, ça montre qu'il cherche à faire le bien. Saint François de Borgia et Saint Canisius, plusieurs fois, vont l'amener à mitiger, à modifier ses plans en faveur des Allemands et lui faire prendre d'autres mesures. Parce qu'ils étaient plus proches du contexte immédiat. Il y avait des détails auxquels Saint Pie V ne pensait pas. Et donc ces saints-là alertent Saint Pie V. Attention, ça engendrera cela et peut-être ceci. Et à ce moment-là, il revoit sa copie. Tout cela, bien sûr, manifeste une grande humilité. Il reconnaissait ses fautes et en demandait pardon. Des petites fautes, évidemment, de faiblesse, mais des fautes quand même. Même les saints n'ont pas une maîtrise absolument robotique de leur chair. C'est pas vrai. Il était, on l'a vu, un tempérament énergique et volontaire, évident, c'était ses qualités, mais ces qualités-là ont aussi parfois un revers, un certain défaut, des impatiences, quand on est contrarié, quand ça ne va pas, lorsqu'on l'avait bien prévu, c'était juste, et il y a des contrariétés, alors on s'impatiente. Mais il se reprenait sur le champ, après ces impatiences, et il manifestait des regrets et s'efforçait de réparer les effets, au point qu'à Rome, on disait que le meilleur moyen d'obtenir une faveur du pape, c'est de le désobliger. Et si vous arrivez à impatienter le pape, eh bien, il va être tellement contrit de son impatience qu'il va être votre obligé. Donc, c'est une manière de dire, c'est cette manière de réparer ses fautes. Il était bien sûr sans amour propre. Un événement le montre à merveille. Un jour, un écrivain, un pamphlétaire espagnol, qui a été irrité contre le pape parce qu'il n'a pas obtenu un bénéfice qu'il avait demandé, va publier un discours violent et injurieux envers Saint Pie V. Il le traite ainsi de moine grossier, ce frère Michel, assassin vêtu en pape. Et il fait allusion à son passé inquisiteur et donc il exagère sur cela. Donc, enquête, le pamphlétaire espagnol est découvert, il est arrêté et il comparaît devant le Saint-Père. Et voici ce que lui dit Saint Pie V. Si tu avais calomnié le pontife, tu serais justement châtié, peut-être jusqu'à peine de mort. Mais comme tu n'as dit du mal que du frère Michel, et je sais mieux que toi comme il est mauvais, sois libre. Pourtant, crois-moi, renonce au métier. Donc, arrête de faire ces pamphlets. Mais si tu remarques en Pie V des défauts, viens me les dire. Je tâcherai de m'en corriger et je te récompenserai de ta sincérité. Imaginez quand même, c'est pas rien, c'est là encore une grandeur d'âme, et un mépris de soi. Les charités et les libérités, on en a déjà évoqué, et en plus de toutes celles qu'on évoquées, il a donné des sommes considérables au monde de piété, pour secourir les pauvres et les aider à se retirer de la misère. Le monde de piété, ça y est, on mettait des objets en dépôt pour avoir une somme, et puis une fois qu'on avait de nouveau la somme, on pouvait racheter son bien. Une grande piété aussi, évidemment. Chaque jour, il récitait le rosaire, malgré ses charges, et il ne cessait d'exhorter les prédicateurs à favoriser la dévotion envers la bienheureuse Vierge Marie. Il priait souvent pour les défunts, avait une grande confiance dans l'intercession des âmes de purgatoire. Et on dit qu'il consacrait jusqu'à 1 heure d'action de grâce après la messe. C'est considérable. 1 heure d'action de grâce après la messe. Comme tous les pères le disaient, et Saint Bernard qui écrivait un traité sur cela, l'oraison, la prière est la force et l'appui des prélats. Et donc il se levait volontiers la nuit pour prier pour la nécessité de son peuple, c'est-à-dire pour toute la chrétienté. Et c'est seulement ça la grande différence d'un saint pape et du reste. Parlons un peu des miracles. Il y en a eu quelques-uns impressionnants durant sa vie et surtout après sa mort. Nul à Rome n'a douté de la vertu du pape, c'était une évidence. Et il y avait des miracles qui consacraient cette sainteté, des guérisons, des conversions, des prophéties aussi quelques-unes, et puis surtout des objets bénis par Saint Pie V. On a aussi vu l'annonce de la victoire de l'Épante, où il y a aussi l'épisode du crucifix empoisonné, où un jour, dans son oratoire, il avait l'habitude de baiser les pieds du Christ en croix. Et un jour, les pieds bougent miraculeusement. Le bois, ça ne bouge pas tout seul, c'est pas du plastique. Là, le bois a bougé, ou l'ivoire. Et donc, surprise, c'était devant témoin. Et donc, certains serviteurs ont des réflexes d'essuyer avec une mie de pain les pieds du Christ, de le donner à manger à un chien qui va mourir dans les instants qui suivent. Donc, il y avait eu du poison. Quelqu'un avait voulu attenter à la vie de Saint Pie V. C'est un des miracles les plus connus. Un autre exemple, un jour, une grande dame romaine avait sa fille qui était de 17 ans, affligée d'un esprit malin, qui était à moitié folle, mais possédée. Elle fut un jour inspirée d'aller trouver le pape. Et elle était en train de parlementer avec le service d'ordre, on pourrait dire. Mais grâce à Dieu, et tant mieux pour elle, providentiellement, le pape Saint Pie V passait à ce moment-là. Et voit la jeune fille de 17 ans en train de se traîner par terre, à moitié folle. Le pape arrive, met son pied sur le corps de la jeune fille, et dit ces paroles d'un psaume, je crois que c'est le psaume 50, c'est un psaume qu'on chante pendant le carême.
super aspidem et basilicum ambulavit et conculcabis leonem et draconem. Sur le serpent et le basilic et l'aspidique, donc des serpents, il marchera et il foulera aux pieds le lion et le dragon. Et il fait le signe de la croix. Et la fille retrouve tout son état normal. Mais le plus grand nombre de miracles, ça va être après, bien sûr, sa mort. Et le processus de béatification est rempli surtout de miracles assez spécifiques, ce qu'on appelle les agnus dei, c'est-à-dire que des petits agnus dei, l'agneau de Dieu, donc des reproductions de l'agneau de Dieu qui symbolisent le sacrifice du Christ, le Christ sacrifié, victime, soit en cire, soit peint, etc. Et c'est des objets qui avaient été bénis particulièrement et répandus de manière à profusion, c'est une sorte de mode dévotionnel de l'époque par le pape. Et ces agnus dei ont créé quantité de situations miraculeuses. 2 exemples. Un religieux est dans un bateau en déplacement et une tempête violente met à mal le bateau. Alors, il déchire un petit morceau de cet agnus dei et le jette dans la mer. Et là, la tempête s'apaise instantanément. Mais quelques minutes, demi-heure après, la tempête reprend et même geste, même apaisement. Puis quelques temps après, troisième tempête déchaînée, ça revient, ça ne veut pas cesser. Et alors à ce moment-là, même geste. À la fin du voyage, la tempête là arrive à son paroxysme, et donc les témoins de la scène lui disent: mais c'est pas un bout de ton agnus dei qu'il faut jeter, c'est toute la relique pour qu'on soit sauvé une bonne fois. T'es parcimonieux et fais un acte de foi et jette la relique, sinon on va périr. Alors, mais il comprend bien, il comprend le raisonnement, mais il n'a pas envie de perdre sa relique, de perdre son objet béni par Saint Pie V. Alors il va accrocher son agnus dei à un fil et va l'acheter à la mer, en espérant que grâce à ce fil, au moins, après le miracle, il pourra retrouver son agnus dei. La tempête s'apaise complètement et le bateau peut enfin arriver à bon port. Et là, il tire sur le fil et stupéfaction, mer déchaînée, normalement, ça détruit un peu tout, quoi. Non, l'agnus dei est resté au fil. Mais plus impressionnant encore, c'est Guillaume de Nassau était un soldat catholique espagnol, mais qui a été capturé par les armées calvinistes hollandaises par le prince d'Orange. Il va être donc attaché à un arbre pour être fusillé. Et plusieurs décharges sont faites par les soldats, ils savent viser, et il ne tombe pas. Il reste droit normalement, en pleine vie. Alors, les calvinistes s'approchent de lui et découvrent derrière ses vêtements, pendu à son cou, l'agnus dei béni par Saint Pie V. Enfin, il leur explique que c'est un agnus dei béni par notre Saint-Père le Pape, etc. Ils auraient pu se convertir et dire mais vous voyez ce que ça représente, il ne faut pas le tuer, sa religion est la vraie, la nôtre est la fausse. Enfin, vous comprenez, c'est pas le choix des calvinistes. Ils vont arracher l'agnus dei, le jeter par terre, tirer, et là il va s'effondrer. Martyr. C'est aussi impressionnant, c'est qu'on voit un miracle de Dieu, un peu comme les premiers martyrs des chrétiens. Plusieurs fois, les bêtes n'ont pas mangé les premiers chrétiens, et donc il a fallu que ce soit le glaive qui finisse la mauvaise action. La nature ne voulait pas participer au martyr. Donc le bon Dieu fait un miracle, mais qui ne va pas, entre guillemets, jusqu'au bout dans notre logique purement humaine. Donc maintenant, reprenons la fin de sa vie. C'est le dernier hiver, 1571-72. On a vu qu'il était bien sûr affaibli, et puis surtout la maladie qu'il n'avait jamais quittée, le fait de nouveau souffrir, cette maladie de calcul urinaire. Pourtant, il restera toujours autant que possible maître de son corps, silencieux, sans murmurer. Parfois, on l'entendait dire: Seigneur, augmentez le mal si cela vous plaît, mais augmentez aussi ma patience. Augmentez le mal s'il vous plaît. C'est pas une demande, c'est si cela vous plaît. Donc un abandon. Je suis prêt à souffrir plus, mais aidez-moi à ce moment-là à supporter plus. Les chirurgiens, après sa mort, vont faire une autopsie de son corps, ils vont trouver des gros calculs urinaires et se demandent comment il a pu supporter ces tortures, parce que c'était des douleurs intenses. Malgré sa faiblesse, donc épuisé par sa vie de privation, il voudra toujours observer le carême. Et ça, c'est une grande leçon pour nous, parce que dès qu'on a un petit peu mal le jour du carême, là... allez, on se dit là, je suis pas en forme, j'ai le droit de... Bon, c'est vrai, mais enfin, vous voyez avec quelle facilité on applique cette règle, qui n'est pas fausse en soi. Saint Pie V, lui, va pas du tout appliquer cette règle. Et un jour, un de ses domestiques, l'apercevant plus faible qu'à l'habitude, va ajouter à sa chicorée sauvage, pendant les jeûnes, qui était sa nourriture habituelle pendant les jeûnes, du jus de viande. C'est pas méchant, mais il rajoute ça. Le pape boit et se rend au goût, et il est habitué depuis des années, il sait ce que c'est la chicorée, et là il voit bien qu'il y a autre chose que la chicorée. Et donc il appelle son serviteur, il dit: mon ami, est-ce pour les quelques jours qui me restent à vivre que je vais transgresser les lois de l'abstinence que j'ai gardées pendant 55 ans? Pourquoi? Pour quelques jours de plus? C'est ça qui va me donner un... Ça sert à rien.
À un moment donné, il ne pourra plus célébrer la messe, mais il va y assister chaque matin dans sa chambre. Et puis on arrive à la semaine sainte de 1572, l'année de sa mort. Communion en viatique par son cardinal neveu. Le vendredi saint, il va demander à ce qu'on lui apporte la croix, se lèvera, pieds nus, va l'adorer, malgré sa faiblesse. Et puis là, une accalmie de 2 semaines. Pour la dernière fois, le pape veut entreprendre le pèlerinage des 7 basiliques. C'était la grande dévotion, on l'avait vu. Bien sûr, les cardinaux, les médecins, tout le monde lui dit que c'est de la folie, il faut surtout pas faire ça. Mais il les écoute pas pour le coup, là. Et il va faire son pèlerinage des 7 basiliques. Donc, soutenu quand même par 2 serviteurs, mais il le fera jusqu'au bout. Et par ordre, ensuite, 3 semaines plus tard, il va s'aliter. Il demandera à ce qu'on lui récite le plus souvent possible les psaumes de la pénitence ou écouter le récit de la Passion. Et puis le 30 avril, il annonce sa fin prochaine, invite l'évêque sacriste de Saint-Pierre pour lui administrer l'extrême-onction qu'il recevra. Et puis après, il va faire venir quelques cardinaux, et puis le général des dominicains, il leur fera ses adieux en disant « N'ayez pas de chagrin, car si vous avez aimé ma vie mortelle, pourtant misérable, combien plus devez-vous aimer la vie immuable et heureuse que la miséricorde divine va bientôt, je l'espère, m'accorder. » Cette remarque, on l'entend souvent, mais elle est juste. Quand on est triste que quelqu'un qu'on aime va partir, et on est triste, ça c'est normal, il nous quitte. Mais on est plus triste de quoi? Qu'il nous quitte ou qu'il va devenir bien heureux? Il y a une part d'un peu d'égoïsme. J'étais habitué, il me rendait service, puis je l'aimais bien, c'était mon frère, mon ami, ma deuxième partie. Oui, bien sûr qu'il y a une tristesse qui est légitime. Mais cette tristesse légitime ne peut pas être dominée une joie objective. Tu quittes une vallée de larmes pour aller dans la vision bienheureuse et éternelle de notre Créateur. Voilà pourquoi les tristesses légitimes doivent être modérées par une joie objective et puis qui dépasse. C'est ce que leur enseigne Saint Pie V. Vous n'ignorez pas de quelle passion j'ai souhaité voir renverser l'empire des Turcs. Mais puisque mes péchés m'ont rendu indigne d'admirer ce triomphe, j'adore les jugements de Dieu et j'accepte sa volonté. Ça aussi, c'est une grande leçon pour nous. On prie pour le triomphe, de la vérité, du Christ, et puis on voit que non, c'est pas l'époque. Les péchés des hommes empêchent cette prière d'avoir heureux succès. Et on doit se soumettre au jugement de Dieu, les supporter, les adorer, malgré leur côté afflictif. Maintenant, dit-il, je vous recommande la Sainte Église que j'ai tant aimée. Employez-vous à m'élire un successeur zélé, qui ne cherche que la gloire du Sauveur et qui n'ait d'autre intérêt ici-bas que l'honneur du siège apostolique et le bien de la chrétienté. Et puis le 1er mai, à 5h du soir, il va rendre son âme en baisant une dernière fois le crucifix. Nous ne retracerons pas ici, bien sûr, toutes les manifestations de deuil et de piété qui vont suivre sa mort. Son corps va être exposé à Saint-Pierre de Rome pendant 4 jours et avec une foule continuelle. Rome, et bien sûr, et toute la catholicité étaient persuadés de sa sainteté. Sainte Thérèse d'Avila va être miraculeusement prévenue de sa mort, comme Saint Pie V avait été miraculeusement prévenu de la victoire de l'épante. Elle va éclater en sanglots et dire à ses religieuses le soir « Ah, pleurons, mes sœurs, car l'Église est maintenant veuve de son très saint pasteur. » Et il n'y a pas que les chrétiens qui pleurent Saint Pie V, enfin plutôt qui ont compris la perte de Saint Pie V, les Turcs eux aussi. Mais eux, c'est pas en pleurs, c'est 3 jours d'allégresse. Le sultan déclare 3 jours de festivité parce que enfin Saint Pie V est parti de ce monde. C'était un hommage rendu par nos ennemis. Saint Pie V voulait être enterré dans son village natal, mais heureusement Sixte V s'y refuse et va lui ériger une magnifique chapelle dans la grande église, la grande basilique Sainte-Marie-Majeure. Il est à l'honneur comme il se devait à Rome. Béatifié par Clément X un siècle plus tard, et puis encore 50 ans plus tard, canonisé par Clément XI. Et l'église n'est pas pressée. Et pourtant, il y avait une évidence de la sainteté de Saint Pie V, ça a quand même pris 150 ans pour le proclamer saint. La bulle déclarait ceci à sa louange. Brillait en lui une ardeur infatigable pour la propagation de la foi, un incessant labeur dans le rétablissement de la discipline ecclésiastique, une vigilance assidue à l'extirpation des erreurs, une charité merveilleuse envers les pauvres, une force invincible pour revendiquer les droits de Dieu et du Saint-Siège. Son pontificat a duré assez court, disons il est moyen, c'est 6 ans et quelques mois. C'est pas énorme, et pourtant la fécondité de son pontificat est extraordinaire. On peut dire qu'il a fait reculer le chaos d'un siècle et demi. Le chaos que nous avons connu avec la Révolution française et puis la fin de l'humanisme a été reculé en fait certainement grâce à l'activité, au zèle de ce saint pape. Pas que évidemment, mais il a une part spéciale. Et puis, même si on l'avait vu, la bataille de l'Épante a été une grande victoire, mais qui n'a pas été vraiment suivie de lendemain, c'est quand même à partir de ce moment-là que l'empire des Turcs va péricliter, va baisser en influence jusqu'à être détruit un siècle et demi au fil plus tard.
La liturgie dominicaine déclare qu'aucun homme n'a consacré une force plus intense à procurer sur la terre la gloire de Dieu. Ça, c'est le secret de Dieu, mais il y a quelque chose de vrai, évidemment, dans cet hymne, et vu son poste aussi. Un hymne romain chante à la gloire de Saint Pie V la même vérité, enfin la même idée. Nul homme, ô bienheureux pontife, ne s'est dévoué avec plus d'ardeur que vous à procurer sur la terre la gloire du grand Dieu. Et prions Saint Pie V avec ces titres qui sont parfois dans des litanies qu'on peut trouver sur lui. Prions vraiment Saint Pie V pour la chrétienté, malmenée évidemment, et pour l'Église aujourd'hui, et puis pour l'imiter autant que nous pouvons l'imiter. Lui qui fut, disent les louanges, un miroir de sainteté, un exemplaire de piété, le soutien de la vérité, le défenseur de la foi, le docteur des nations, le chef des chrétiens, le maître des ignorants, l'avocat des pauvres, le juge des veuves, le vengeur des crimes, la terreur des méchants, la gloire des bons, le marteau des hérétiques, le modérateur des lois, le sel de la terre, lumière du monde, prêtre du Très-Haut et vrai et digne vicaire du Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.